Et donc, parmi les saints que je vais vous présenter, Marie, Monique, Augustin, Paul le Baoutine, Jean-Paul II, et j'ai même trouvé la Sainte Espérance, qu'on appelle aussi Exupérance, qui est fêtée le 26 avril, et qui a vécu au IVe siècle, après Jésus-Christ. Vous avez compris que les saints, ils ont tous vécu après Jésus-Christ, même quand on nous parle de Saint Moïse. D'accord, Jésus est allé le chercher, mais attention, les saints, c'est postérieur à Jésus-Christ. C'est une dame qui faisait visiter une église qui racontait ça. À chaque fois, elle disait après Jésus-Christ, pour des choses qui ne pouvaient arriver qu'après lui. Et elle a vécu, donc Sainte Exupérance, elle a vécu au IVe siècle, elle est honorée à Troyes en Champagne, et ses reliques sont longtemps conservées au monastère Saint-Frodober, j'ai bien connu ses grands-parents, et elles sont vénérées dans l'église Sainte-Savine à Troyes. Donc il y a même quelqu'un. L'espérance, c'est quelque chose de tellement important qu'on a une sainte espérance, une sainte exubérance. L'espérance est exubérante. Ah ouais, elle peut être exubérante, et je trouve que le français est une langue merveilleuse qui nous permet ces liens-là, Sainte Espérance, Sainte Exubérance. Je vais essayer de vous les situer sur une carte. Il paraît que les Français sont nuls en géographie, je ne sais pas les Français, mais moi, sortie de mon petit hexagone et de mon petit cotard venessin, j'ai des fois du mal. Et je vais vous donner quelques mots de qui sont, une petite biographie pour Marie, Mère de Dieu, je n'ai pas trop posé, mais on va le faire quand même. On ne va pas aller plus loin. Et puis des points forts de leur espérance. Le tout, bien sûr, illustré, commenté à ma façon. Si vous êtes venu ici, ce n'est pas pour la grande théologie, mais pour la réalité de la vie quotidienne, animée, de telle façon qu'en sortant, vous vous souveniez de quelques points forts, du style, voilà les saints accueillis, Marie couronnée au ciel, avec tous les saints derrière. J'ai été sympa, je vous dis, j'ai résisté. Il y avait une image de Fra Angelico où Marie, où Saint Dominique voit Marie qui porte tous les saints dominicains et dominicaines qui sont sous son manteau. On a pareil pour chacun des ordres religieux, y compris Saint Benoît, je suis sûre. Bon, Marie est le témoin d'une espérance. On la chante. On la chante, et Marie tellement témoigne d'une espérance parce que Marie, elle est comme toute bonne juive, elle a attendu le Messie. Et elle, son espérance a été comblée puisqu'elle est devenue enceinte du Fils de Dieu, que même que quand elle est venue enceinte, selon la loi juive, en Deutéronome, je ne sais plus par cœur combien, elle aurait dû se faire lapider puisqu'elle s'est retrouvée enceinte alors qu'elle n'était pas avec son époux de Joseph. Bon. Marie donc a vécu toute l'espérance tout au long de sa vie. Et un extrait de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, paragraphe 61, je vous dis où je pille, en concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant, ah oui c'est vrai, il y avait celle-là, voilà, en concevant le Christ, en le nourrissant, en le présentant au temple à son Père, en souffrant avec le Christ qui mourait sur la croix, elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que, je cite le Concile, soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. Marie, témoin de l'espérance, puisque forcément Marie, on sait on est sûr qu'elle est au ciel. Elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, dixit le Concile, notre mère adoptive. Vous cherchez une maman et on dit Maman Marie. Quand on parle le créole, on ne dit pas Sainte Marie, on dit Maman Marie. Elle est donc le modèle de cette femme d'espérance, et les noces de Cana, c'est tout ce qu'il vous dira. Hein, ayez confiance en lui, il va s'en débrouiller. J'ai trouvé une mosaïque des noces de Cana. Ça, bien sûr, vous étonnez pas, c'est Fra Angelico, j'ai quand même craqué. Et ensuite, la voilà au ciel. Donc, dans la lettre de Benoît XVI qu'on appelle Spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas, on trouve au paragraphe 24 que l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. En elle, nous voyons que l'espérance n'est pas un optimisme vain,
mais un don de la grâce dans le réalisme de la vie. Comme toute maman, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle pensait à son avenir et certainement dans son cœur restaient gravées les paroles que Siméon lui avait adressées dans le temple. « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Et au pied de la croix, alors qu'elle voit Jésus innocent souffrir et mourir, bien que traversée d'une immense souffrance, elle répète son oui, sans perdre ni l'espérance ni la confiance dans le Seigneur. Elle collaborait de cette façon pour nous à l'accomplissement de ce que son Fils avait dit en annonçant qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Et dans le tourment de cette douleur offerte par amour, elle devenait notre mère, mère de l'espérance. Elle a accompagné son fils, son frère, avec son fils. Et je continue la citation. « Ce n'est pas un hasard si la piété populaire continue à invoquer la Sainte Vierge comme Stella Maris, titre qui exprime l'espérance, sûre que dans les vicissitudes orageuses de la vie, la Mère de Dieu vient à notre aide, nous soutient et nous invite à avoir confiance et à continuer d'espérer. » Vous voyez le gros message de Marie. Et à chaque fois que vous avez un texte qui sort de Rome, du Vatican, il y a toujours un gros paragraphe sur Marie, la preuve, la mère qui nous entraîne dans son humanité vers la confiance et l'espérance et au travers ses propres douleurs comme elle a eu ses douleurs de mère. Je continue l'Humain Gentium. Glorifiée au ciel, Marie, elle encourage notre espérance. Regardez toujours Marie, hein, on dit « Regarde l'étoile, invoque Marie », c'est ce qu'on chantait tout à l'heure. Tout comme dans le ciel, elle est glorifiée corps et âme. La preuve, hein, regardez, elle est là où j'ai trouvé les images. Marie, la mère de Jésus, représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur. De même, sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d'espérance assurée et de consolation. Donc Marie, elle nous précède au ciel, elle est arrivée peu de temps après le bon larron. Vous savez que le bon larron, on lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Pourtant, il avait fait quand même des choses pas belles qui lui valaient le supplice de la croix. Marie est là, elle est au ciel. Dès lors que notre humanité y est, pourquoi pas nous, hein? Et pourquoi pas nous? Et donc, ce qui est génial, et ça, c'est quand on chante, non pas le Salve Regina. Mère, salut, reine, mère de miséricorde, vie, douceur, et notre espérance, salut, spes nostra. Alors, chacun le chante avec sa mélodie. Moi, je la chante avec le grand chœur dominicain. Salve Regina. Et ça continue comme ça, bien enveloppé. C'est un prof de chant qui a réussi à me l'apprendre. Et donc, là, Marie est notre espérance. Ne jamais perdre des yeux Marie. Vous êtes dans les douleurs, elle en a bavé. Vous avez besoin, ils n'ont plus de vin, j'ai plus rien. Marie qui prie, qui intercède, qui demande à son fils pour nous. J'aime beaucoup l'image. Les noces de Cana, c'est un épisode fabuleux. Faites-lui confiance. Et faites confiance à Marie. Il y a des gens qui disent nos frères séparés du jour, pas pris. Il y a les saints. C'est pas Dieu. Bien évidemment qu'ils ne sont pas Dieu. Mais des fois, on a besoin d'un coup de pouce. On n'ose pas se présenter devant le grand patron. Alors on demande à Marie, quoi. Et ouais, c'est ça, des fois, on a, non, finalement, Marie, une petite femme et tout, elle va faire. Regardez ce qu'ils ont fait, nos prêtres à Lumière. Ils ont dit, ça ne doit pas être rigolo pour vous de vous confesser. On va donner l'exemple, on va se confesser les uns les autres avant. C'était absolument magnifique. Merci pour le cadeau que vous nous faites. Cadeau de nos prêtres au service et complètement librement, gratuitement. Et c'est cette gratuité qu'on voudrait susciter chez nos jeunes, mais il y a de la paix.
Donc ça, c'était Marie, vous voyez, on va faire, vous vous rappelez la règle du sermon, hein, un sermon qu'on enseigne au séminaire d'Aix-en-Provence, je précise quand même, c'est pas de moi, un sermon doit être comme une mini-jupe, assez long pour couvrir l'essentiel, assez court pour attirer l'attention. Elle est connue. Voilà pour Marie. Donc j'ai une deuxième qu'on aime beaucoup, et c'est Sainte Monique. Marie, rappelez-vous quand même qu'à Fatima, oui. Marie dira, comme signe d'espérance, hein, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ah. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et il y a une phrase d'espérance extraordinaire qui indique le rôle maternel de Marie que reprendra déjà au IVe siècle un certain saint Augustin. Puisqu'il dira que Marie enfante tous les élus au ciel, c'est son rôle d'enfanter. Oui. Marie, ne perdons pas de vue son espérance totale. Quand on dit témoin d'une espérance, quand on dit le Salve Regina, n'oubliez pas, sauf en temps pascal, on le chante après compli le soir, quoi. De même que le vieillard Siméon, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Rien que dans la Bible, on a en germe, en noyau, absolument tous ces éléments puissants. Et donc voilà les lieux de la géographie de Saint-Augustin et de Sainte-Monique. Alors, le torse est là, hein, je vous montre sur une flèche, j'aime bien avoir mes références, parce que des fois, on s'y retrouve plus. Et nous avons les lieux où Sainte-Monique et Augustin ont vécu. Donc, j'ai trouvé Tagastre, là où ils ont grandi, qu'on appelle Soukakras, Arats, maintenant, Hippone ou Anabas, ici. En 3, j'ai mis Milan, des fois qu'on ne sache pas, et si jamais vous n'arrivez pas à trouver Milan, je vous rentre dans le... Non, c'est pas bien de rentrer dans le... Et Ostie, près de Rome, qui est là. Mais voilà les messages. T'inquiète pas, ma petite Martine, tout ça, c'est des diapos, c'est des trucs. Donc, qui est-ce que cette brave Monique? Elle appartient au peuple berbère, et elle est née en 331. Après Jésus-Christ, toujours pareil, à Tagastre, donc ici, hein, Tagas, le premier, je les ai même mis dans l'ordre de citation, c'est louche, en Algérie, Afrique du Nord. Elle naît d'une famille aisée et de solides traditions chrétiennes. À l'époque, la banlieue sud de Marseille était de tradition chrétienne. Avec autant de distance entre Marseille et Alger qu'entre Marseille et Paris. C'est la banlieue sud. Donc, Marie, à vol d'oiseau. Monique, elle a appris avec dévouement les enseignements de la Sainte Écriture, Ancien et Nouveau Testament. Elle a une vie intérieure faite de prières et de pratiques assidues des sacrements, auxquels elle associe le service à la communauté ecclésiale. Donc, une femme comme il faut, bien. Et alors, elle a eu le bon goût d'épouser un païen qui s'appelle Patricius, un homme qui avait absolument tout pour plaire, ambitieux, irascible, de caractère difficile et, rassurez-vous, infidèle. Rassurez-vous, la totale. Monique. Mais là, Monique est vraiment femme jusqu'au bout, quoi. Elle par sa douceur, sa bienveillance, capable de trouver le dialogue dans les moments opportuns, en sachant attendre, être patiente, prier. Elle disait à ses amis, vous avez un mari impossible, prions pour lui. Elle conseillait à ses amis qui leur confiaient leurs problèmes de mésentente dans leur couple. Lucille a dit, ah oui, ça c'est rien, elles ont une paille, moi j'ai la poutre à la maison, bonjour les dégâts. Mais elle savait faire. Et elle a réussi à vaincre l'âpreté du caractère de son mari et à le convertir à la foi chrétienne. Oui, il était païen, il était resté de mœurs païennes. Ouais, oui. Et donc, voilà qu'à l'âge de 22 ans, elle met au monde son aîné, Augustin, auquel vont suivre, tenez-vous bien, Navigius et une fille dont on ignore le nom. Monique va les éduquer, comme toute mère, aux valeurs chrétiennes, et puisqu'elle a réussi, avec l'âpreté de son mari, son époux Patricius, à le faire devenir chrétien, le convertir, elle
mais elle est restée veuve à 39 ans. Donc, regardez, Saint-Augustin, il a quel âge? 39 moins 22. Quand il perd son papa, il va falloir être référence masculine, il n'y a plus qu'un frère là. Il a 17 ans. 17 ans, il a perdu. Et elle a, comme elle est d'une famille riche, elle doit pouvoir à l'administration des biens de la famille. Elle va se dévouer avec un amour sans limite à ses enfants. Mère prévenante et active. Par contre, elle est très embêtée avec Augustin. Vous comprenez, vous l'avez compris, mesdames, quand on épouse monsieur, regardez le caractère de votre belle-mère. N'oubliez pas que vos enfants auront ce caractère-là. C'est génétique. Et voilà, non mais c'est ça, la réalité. Ça marche, des fois ça risque. C'est le danger auquel vous êtes soumis, mesdames. Hein? Une éventualité, mais il y a quand même le patrimoine génétique, t'en as un quart des gènes de la famille. Hein? Alors ton enfant, hein? Ça s'appelle l'héritage génétique, oui. Ah mais ça nous après il y a les gènes, la réalité, la moitié du patrimoine génétique de papa, si papa il est irascible et tout, c'est pas étonnant qu'Augustin il ait piqué ça de son papa. Après il y a la douceur et il y a l'éducation. Et donc Augustin, fils de tant de larmes, il a le cœur inquiet, il est ambitieux, il est rhéteur, il sait causer lui. Il recherche, à la recherche de la vérité, il s'éloigne de la foi catholique, il divague d'une philosophie à l'autre, et Monique, elle ne cesse de prier pour lui et de le suivre dans toutes les vicissitudes de sa vie, en cherchant à lui rester très proche. Autrement dit, le petit frère et la petite sœur exitent, on n'a pas gardé trop de traces, et Monique va se transférer en Carthage, puis en Italie, quand son fils, devenu professeur de rhétorique, parce qu'il avait des neurones, il en avait sous le capot, sommet de sa carrière, il va vivre à Milan. L'affection maternelle de Monique et ses prières ont accompagné la conversion d'Augustin, qui, ne l'oubliez pas, a fait un petit Adéodat à une prostituée quand même. Il a fait bon. Et il a reçu, ça fait partie des... Vous voyez, je parle de la mère et du fils parce que c'est tellement lié leur aventure. Il s'est converti à quel âge? Alors justement, il a reçu le baptême autour de 371. Augustin, vous voulez ces dates, 13 novembre 354, donc en 371, il a reçu le baptême. Non, c'est sûr, 354, ça peut être bien. Il est né en 354. 361 moins 354, ça fait 10 et quelques années, ouais. C'est ce que j'ai vu, hein, autour de... Plus que ça, 381. Allez. Moi, j'ai vu des chiffres, j'ai pas... Oui. Non, c'est sûr, il est plus âgé parce que là, il aurait 17 ans. Oui, il aurait... Non, ça devait être plus. Mais il est né en 354, ça c'est sûr. 3 fois... Ah non, mais ça m'a coûté 1 an de mes études, mon père. Ils m'ont fait revenir à Strasbourg pour ça. Pas que pour ça, d'ailleurs. Ils ont peut-être trouvé d'autres prétextes. Mais bon, n'empêche qu'ils me l'ont donné. J'ai fini grâce à une paroissienne de Lille. Bref, Auguste Adéodat... non, attendez. Il a eu Adéodat très jeune, mais il est baptisé plus tard. Et donc, il a reçu le baptême, il a retourné à Tagaste pour donner la vie à une communauté de serviteurs de Dieu. Et lors du dernier séjour à Tagaste, en 389-390, il y a la mort d'Adéodat. On s'embarque pour Ostie, qui est port près de Rome, pour retourner en Afrique. On attend le navire, il faut faire escale. Et là, il y a quelque chose de magnifique, des jours de dialogue spirituel intense entre Monique et Augustin qui se succèdent. Et là, on a l'épisode de l'extase d'Ostie qui est raconté dans les Confessions de Saint-Augustin. Si vous avez envie de prendre un bon petit roman, que tu n'arrives pas à dormir, au lieu de prier Madame Intel, sainte merveilleuse, prends les Confessions de Saint-Augustin, tu sauras pourquoi tu dors pas. C'est passionnant. C'est super petit à lire, c'est plus petit que ça, et surtout ça se lit très facilement.
Et on raconte, il se trouva que nous étions seuls, elle et moi, debout, accoudés à une fenêtre. De là, le jardin intérieur de la maison où nous logions se présentait à nos regards. C'était à Ostie, près des bouches du Tibre, vous voyez. Et à l'écart des agitations, après les fatigues d'un long voyage, nous y refaisions nos forces pour la traversée. Donc, nous parlions ensemble, maman Monique et fiston Augustin, dans un tête-à-tête fort doux. Oubliant le passé, tendu vers l'avenir, espérance, nous nous demandions entre nous, en présence de la vérité, que tu es toi, ce que tu pouvais être, cette vie éternelle des saints. Nous avons traversé tous les êtres corporels et le ciel lui-même, et nous montions encore au-dedans de nous-mêmes en fixant notre pensée, notre dialogue, notre admiration sur les œuvres de Dieu. Et nous sommes arrivés à nos âmes, nous les avons dépassées pour atteindre la région de l'abondance inépuisable où la vie est la sagesse. Et pendant que nous parlions et nous aspirions à elle, voilà que nous la touchons à peine d'une poussée rapide et totale du cœur. Moïse se sent d'avoir atteint l'objectif de sa vie. Elle a cru, elle a espéré, elle a son fils qui lui a fait les 20 vies. Vous imaginez, mesdames, avoir un bébé, attendre impatiemment, 22 ans de première, et puis le retrouver qui vous fait un petit d'une péripatéticienne et qu'il faut, n'insistons pas. Et voilà il est converti, elle confesse au Fils, en ce qui me concerne, plus rien n'a de charme pour moi dans cette vie. Que pourrais-je faire encore ici-bas? Pourquoi y serais-je? Je ne le sais pas. Je n'ai plus rien à espérer de ce siècle. Une seule chose me faisait désirer de rester aussi longtemps dans cette vie, te voir chrétien catholique avant ma mort. Je suis plus que comblée dans ce que mon Dieu m'a accordé. Tu es allé jusqu'à mépriser les félicités de la terre et je te vois son serviteur. Qu'est-ce que je fais ici? Quelques jours après, Monique tombe malade, elle meurt à l'âge de 56 ans et son corps est inhumé là où aujourd'hui se trouve à Ostie antique l'église Santorea, probablement un temple basilique paléochrétienne avec une nécropole à côté. Donc voilà l'espérance de Monique. Monique sans cesse, Monique qui harcèle le bon Dieu, qui dit jamais, jamais, je veux, je veux. Elle a commencé, vous vous rendez compte un peu la patience de Monique, le dévouement total de cette femme et son espérance totale, elle savait qu'elle serait exaucée. D'ailleurs, le bon Dieu nous l'a dit, quand vous priez, croyez que vous serez exaucés et cela vous sera donné. Ne jamais, jamais désespérer, ne jamais. Même s'il y a les tribulations au milieu, même s'il y a les galères, même s'il y a tout ce qu'il y a, on ne nous a pas promis que ce serait un long fleuve tranquille, mais on nous a dit allez-y. Et c'est ce que nous, religieux, nous prenons sur nos épaules. Et puis surtout avec toutes les intentions de prière qui nous sont données, on sait pour qui on souffre. Et on offre pour chacun de vous, comme le prêtre à l'autel quand il offre le saint sacrifice de la messe. Merci à nos prêtres. Monique qui reçoit les arts de l'espérance. Et bien sûr, son fils, il est porteur d'espérance. Et Benoît XVI nous a dit 2 mots sur Saint Augustin, porteur d'espérance. Je cite Spe Salvi dans le paragraphe 11. J'ai quand même bossé un peu, j'ai essayé de préparer, mais tac, tac. Dans sa longue lettre sur la prière, il adresse une lettre sur la prière à Proba, qui est une veuve romaine aisée et mère de 3 consuls, et qu'Augustin écrivit un jour, dans le fond, nous voulons une seule chose, la vie bienheureuse, la vie qui est simplement vie, simplement bonheur. Et oui. Et déjà dans la prière, on est dans l'espérance. Même si c'est une prière la plus objective possible à Dieu, même si c'est une prière mémoriale, on est vraiment dans la présence de Dieu qui nous fournit l'espérance, puisque lui déjà, il est dans son éternité. Dans cette lettre à Proba, je continue à citer Benoît XVI, Augustin tente d'illustrer un peu cette réalité connue, inconnue, dont nous sommes à la recherche. Le point de départ est simplement l'expression « vie bienheureuse ». Quand nous sommes dans la prière, nous sommes déjà dans la vie bienheureuse, déjà dans ce qui nous est promis au ciel. Et il va citer le psaume 144,
Bienheureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Bienheureux l'Église. Et il continue, pour faire partie de ce peuple et que nous puissions parvenir à vivre avec Dieu pour toujours, le but du précepte, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Cette vie véritable vers laquelle nous cherchons toujours de nouveau à tendre est liée au fait d'être en union existentielle avec un peuple et, pour toute personne, elle ne peut se réaliser qu'à l'intérieur de ce nous. Voilà Saint Augustin. Elle présuppose donc l'exode de la prison de son propre moi, parce que c'est seulement dans l'ouverture de ce sujet universel que s'ouvre aussi le regard sur la source de la joie, sur la source de lui-même. L'amour me fait sortir de mon petit égoïsme, de mon petit moi. C'est pour ça que c'est difficile de dire Jésus, je voudrais gagner au loto, quoi, parce que ce serait pour moi, ce serait pour dépenser des sous, etc. Alors que la prière et l'espérance s'ouvrent sur l'universel, sur le monde. Augustin. Et je continue à citer Spésalvi, j'en ai quelques-uns, rassurez-vous. L'homme a besoin de Dieu et ce besoin de Dieu s'exprime bien dans l'espérance qui lui est proposée. Ceci dit, oui, nous avons d'expériences de chrétiens qui ont mis fin à leur jour. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont malades. Et c'est leur maladie qui les a poussés à ça, malgré l'espérance. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'espérance en eux, c'est parce qu'en eux, il y a quelque chose qui est coincé, décalé, etc., qui fait que c'est une maladie. L'homme a besoin de Dieu, et il est vrai que celui qui ne connaît pas Dieu, je cite toujours Spésalvi, tout en pouvant avoir de multiples espérances, est dans le fond sans espérance, sans la grande espérance qui soutient toute l'existence. La vraie, la grande espérance de l'homme, qui résiste malgré toutes les désillusions, ce ne peut être que Dieu. Le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime toujours jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui qui est touché par l'amour commence à comprendre ce qui serait précisément vie. Il commence à comprendre ce que veut dire la parole d'espérance que nous avons rencontrée dans le rite de baptême, de la foi, j'attends la vie éternelle. La vie véritable qui, totalement et sans menace, est dans toute sa plénitude simplement la vie. Jésus qui a dit de lui-même être venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en plénitude, en abondance, nous a expliqué ce que signifie la vie. Et c'est ça, Saint Augustin, il a reçu le baptême, il a reçu les arts de l'espérance. Et la vie, dans le sens véritable, on ne l'a pas en soi, de soi tout seul, et pas même seulement par soi, elle est relation. La vie, dans sa totalité, est relation avec celui qui est la source de la vie. Vous comprenez l'importance de la présence de Saint Augustin. Si nous sommes en relation avec celui qui ne meurt pas, qui est lui-même la vie et l'amour, alors nous sommes dans la vie. Alors nous vivons. Et donc, alors que Saint Augustin participait à la messe dominicale dans la ville portuaire d'Hippone, vous vous rappelez où c'est? C'est le 2, c'est là. Ah ben, il faut avoir sa géographie sous les yeux. Hein. Ça aide à avoir la vision. Pour ça, je n'ai pas voulu rester dans l'église. Et une nouvelle fois, il décrivit ainsi son quotidien: corriger les indisciplinés, conforter les pusillanimes, soutenir les faibles, réfuter les opposants, se garder des mauvais, instruire les ignorants, stimuler les négligents, freiner les querelleurs, modérer les ambitions, encourager les découragés, pacifier les adversaires, aider les personnes dans le besoin, libérer les opprimés, montrer son approbation aux bons, tolérer les mauvais et, hélas, aimer tout le monde. Voilà ce que disait Augustin dans l'Espérance. C'est l'évangile qui m'effraie. Mais c'est super beau. Sœur Dominique, toutes ces citations, il faut que je les mette dans mon citron. Hein. Ça fait beaucoup pour ton citron. T'es sûr que non. Tu vas te les mettre dans ton citron. Et c'est l'évangile qui m'effraie.
C'est le bouquin. Saint-Augustin a eu cette impression, enfin merci d'être venu Odile. Saint-Augustin, il a lu l'Évangile. Il dit, mais mince, quel bouquin, j'aurais jamais dû voir ce bouquin. Je ne sais pas si vous arrivez, Père Gabriel, de temps en temps, j'aurais pas dû voir le bouquin, pourquoi je fais ça? Parce que c'est à cause d'un bouquin que j'ai ouvert un jour et que j'ai pu lâcher. Et voilà toutes les conditions du bouquin. C'est l'Évangile qui m'effraie, la crainte salutaire qui nous empêche de vivre pour nous-mêmes et qui nous pousse à transmettre notre commune espérance. De fait, c'était bien l'intention d'Augustin, dans la situation difficile de l'Empire romain, qui menaçait aussi l'Afrique romaine et qui, à la fin de la vie d'Augustin, la détruisit totalement. N'oublions pas, transmettre une espérance, et l'espérance qui lui venait de la foi, et qui, en totale contradiction avec son tempérament introverti, le rendit capable de participer de façon résolue et avec toutes ses forces à l'édification de la cité. Dans le même chapitre des Confessions, où on a vu le motif décisif de son engagement pour tous, il écrit « Le Christ intercède pour nous, sans lui, c'est le désespoir. Elles sont nombreuses ces langueurs et si fortes, nombreuses et fortes, mais ton remède est plus grand. En croyant que ton verbe était beaucoup trop loin de s'unir à l'homme, nous aurions bien pu désespérer de nous s'il ne s'était fait chair, habitant parmi nous. » En raison de son espérance, Augustin s'est dépensé pour les gens simples et pour sa ville. Il a renoncé à sa noblesse spirituelle. Il a prêché et agi de façon simple pour des gens simples. Qu'est-ce qui s'est passé à la mort d'Augustin? Les barbares, l'état de l'Église d'Afrique. Et puis, vous avez la chance d'entendre l'évêque actuel d'Alger, un de mes frères, ma mémoire est bonne, qui dit que finalement, depuis que les Français, enfin depuis qu'on est parti, c'est démesuré, impressionnant le nombre de conversions au catholicisme. L'Église actuelle en Algérie, elle est faite d'Algérois et d'Algériens. Et c'est impressionnant de voir ça. Donc cette espérance de Saint-Augustin, qui était contre toute réalité humaine, eh bien, elle a porté ce fruit-là. Nonobstant, tout ce qu'il a pu nous écrire de magnifique, quand on lit Saint-Augustin, je vous dis, ça se lit plus facilement qu'un roman. C'est simple, des mots simples, faciles à comprendre et tout. Et je termine par la dernière citation. Bien qu'un engagement continu pour l'amélioration du monde soit nécessaire, le meilleur de demain ne peut être le contenu spécifique et suffisant de notre espérance. L'espérance démonique a été comblée, elle peut partir au ciel, et Saint-Augustin n'a pas cessé de vivre à la lumière de l'espérance et dans l'entraînement. Lisez Saint-Augustin, vivez selon cet espace de règles complètement magnifiques qu'il nous a légué. Je suis intarissable d'éloges pour Saint-Augustin, presque autant que pour Saint-Dominique. Je ne sais pas pourquoi. Voilà Saint-Augustin avec la lettre à Proba. J'ai trouvé Saint-Augustin sur son écritoire qui écrivait à Proba, donc cette noble dame. Alors, on va changer de continent. Et oui, on va aller, tenez-vous bien, hein, qui c'est qui peut nous situer sur cette carte magnifique où on ne voit même pas la France? Où est le Vietnam? Ah, il est où notre petit Vietnam? Surtout c'est écrit tout petit. Il est là. Tu vois? Ah, il est en forme de S et il est là. Vous avez Indonésie au sud, Chine au nord, gros mot de grosso, Inde à l'ouest. Et voilà, et puis Japon au nord-est. Et puis Russie plus au nord. Donc, je vous laisse les situer sur une carte. Le dernier, je vous sais pas, ce sera plus facile. Il est Saint-Paul Baotine, il est mort en 1857. Et il a écrit une lettre magnifique qui est, tenez-vous bien, à l'office des lectures le 24 novembre. Et dont parle bien entendu, je vais encore vous situer Benoît XVI, toujours dans Spécial Vie. Dans l'office des lectures de la liturgie des heures du 24 novembre se trouve une lettre écrite par Saint Paul le Baotine,
l'un des 117 martyrs vietnamiens que l'Église célèbre le 24 novembre. Saint Paul, prêtre, a été emprisonné lors d'une des persécutions contre les chrétiens en 1843 et il a écrit la lettre suivante à ses élèves du séminaire. Il était éducationné au point qu'il devenait prof au séminaire. Moi, Paul, lié de chaînes pour le Christ, je veux vous raconter les tribulations dans lesquelles je suis chaque jour enseveli, afin qu'embrasé de l'amour divin, vous bénissiez avec moi le Seigneur, parce que dans tous les siècles est sa miséricorde. Cette prison est vraiment une vive figure de l'enfer éternel. Aux liens, aux gangs et aux entraves viennent s'ajouter des colères, des vengeances, des malédictions, des conversations impures, des risques, des actes mauvais, des serments injustes, des médisances auxquelles se joignent aussi l'ennui et la tristesse. Mais celui qui a déjà délivré les 3 enfants des flammes ardentes est aussi demeuré avec moi. Il m'a délivré de ces maux et me les convertit en douceur, parce que dans tous les siècles est sa miséricorde. Par la grâce de Dieu, au milieu de ces supplices qui ont coutume d'attrister les autres, je suis rempli de gaieté et de joie, parce que je ne suis pas seul, mais le Christ est avec moi. Comment puis-je vivre, voyant chaque jour les tyrans et leurs satellites infidèles blasphémer ton saint nom, toi, Seigneur, qui es assis au milieu des chérubins et des séraphins? Voir ta croix foulée aux pieds des mécréants, où est ta gloire? À cette vue, enflammée de ton amour, j'aime mieux mourir et que mes membres soient coupés en morceaux en témoignage de mon amour pour toi, Seigneur. Montre ta puissance, délivre-moi et aide-moi, afin que dans ma faiblesse, ta force se fasse sentir et soit glorifiée dans le monde. En entendant ces choses, vous rendrez emplis de joie, d'immortelles actions de grâce à Dieu, auteur de tous les dons, et vous le bénirez avec moi, parce que dans tous les siècles est sa miséricorde. Je vous écris, donc à vous séminaristes, ces choses pour que nous unissions votre foi et la mienne. Au milieu de ces tempêtes, je jette une ancre qui va jusqu'au trône de Dieu. C'est l'espérance qui vit toujours en mon cœur. Vous vous rendez compte un petit peu la puissance de Dieu. Et après, vous dites, tiens, c'est bizarre, 2025, les séminaires du Vietnam ne désemplissent pas. Ah, tiens, c'est lui. Il y a encore d'autres martyrs. Il y a eu le communisme, n'oubliez pas, il y a eu des tas de choses très désagréables. Et voilà le Saint Paul le Baotin dans toute sa splendeur. Donc, c'est une lettre de l'enfer. S'y manifeste donc l'horreur du camp de concentration, dans lequel, au tourment de la part des tyrans, s'ajoute le déchaînement du mal dans les victimes elles-mêmes qui, de cette façon, deviennent aussi des instruments de la cruauté des bourreaux. C'est une lettre de l'enfer, mais elle se réalise en elle la parole du psaume « Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les morts, te voici. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, même les ténèbres pour toi ne seront pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. » Vous comprenez comment l'importance d'avoir quand même les psaumes en permanence dans notre cœur. Nous autres, on en a beaucoup de chance parce que on dit le psautier normalement en 2 ou 4 semaines suivant les ordres, mais c'est important d'avoir les paroles du psaume au moment de la détresse. Vous êtes dans la joie et dites « Ah, Sophie, psaume 50, c'est pas le moment ?» Ben si, c'est le moment de nous unir aux autres. Et voir aussi le psaume 22-23, le Christ est descendu en enfer, et ainsi il est proche de celui qui est jeté, transformant pour lui les ténèbres en lumière. La souffrance, les tourments restent terribles et quasi insupportables. Cependant, l'étoile de l'espérance s'est levée. L'encre du cœur arrive au trône de Dieu. Le mal n'est pas déchaîné dans l'homme,
mais la lumière vint. La souffrance, sans cesser d'être souffrance, devient malgré tout chant de louange. J'ai cité Spéciale Vie, paragraphe 37. Vous voyez un petit peu cette figure extraordinaire de Saint Paul le Baoutine, que vous ne pourrez plus dire que vous ne l'avez pas connu. N'hésitez pas à le dire. Et quand je parlais d'office de lecture, ce matin, vous prenez n'importe quelle application, au hasard AELF, Association épiscopale de liturgie francophone, et vous avez les textes des offices de lecture patristique, et la lecture, là, du 24 novembre est quand même assez somptueuse. On nous parle d'un saint, on nous donne des bonnes lectures, et voyez, Saint Paul le Baoutine, comment il est représenté. Il n'a pas quitté l'espérance. Il était dans le gouffre, dans l'enfer. Il peut faire passer une lettre à ses séminaristes. Il dit, mais j'y crois, j'espère, le Seigneur me porte. D'accord, c'est l'horreur. Là, voilà l'horreur que je vis, mais il y a ça. Quand même très fière de vous présenter. Monique, c'est là, Saint-Augustin qui a entraîné le monde et tout, et qui a remis plein de monde autour, et qui a vu la dégradation de l'église d'Algérie, et Saint-Paul le Baoutine. Là, en plein. Voilà les saints, l'espérance. Et là, voilà, on va finir par un bouquin qui a été écrit par Saint Jean-Paul II en 1984. Et j'ai trouvé donc quelques points dessus. N'hésitez pas, si vous les voulez, il y en a au moins à vous, voire un deuxième. N'hésitez pas, ils sont là. Le cardinal Ratzinger, dans un revue d'une excellente revue théologique, dans un numéro d'une excellente revue théologique, mais bon, dont on trouvera les effets bénéfiques partout, qui s'appelle Communio, a écrit: c'est un livre qui se lit d'un seul trait, même si de page en page se dessine une réflexion engagée. Entrer dans l'espérance est par-dessus tout un ouvrage très personnel du pape, avec une quantité d'anecdotes biographiques, et marqué aussi par l'expérience de son pontificat, donc depuis 16 ans. Ça fait 16 ans qu'il est pape et quand il écrit ça. On en trouve un exemple dans la narration touchante concernant la synagogue de Wadowice, l'école élémentaire de la petite ville, dont un quart des condisciples de Karol Wojtyla étaient juifs, et parmi eux, Jerzy Kluger, avec le pape, était encore lié par une étroite amitié. Donc voilà le message et tout. Et vraiment, ce bouquin, moi je me disais, il va me faire un super cours sur l'espérance, je vais prendre ça, j'ai tranquille, j'ai ma conférence au Carême, qui ne donne pas tout à fait, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a très bien résumé le bouquin. Et c'est beau qu'un pape en donne le message « Entrer dans l'espérance ». Et donc, pour connaître, je cite toujours, pour connaître le message que sa sainteté, le pape Jean-Paul II, veut donner au monde d'aujourd'hui, il n'est que de méditer le titre de son ouvrage qui, jugé naïf par certains, n'en demeure pas moins lourd de sens. Entrer dans l'espérance. Le verbe « entrer » évoque sans contexte la parole de notre Seigneur au bon et fidèle serviteur de la parabole des talents: entre dans la joie de ton maître. Et l'espérance, avec en arrière-fond l'exhortation de son arrivée sur le siège de Saint-Pierre: n'ayez pas peur. Vous vous rappelez le premier bouquin qu'il nous avait fait, qui était fabuleux, qui a bercé quand même des générations de jeunes, des générations de prêtres. N'oubliez pas, il a quand même réussi à remplir, quand il est venu à Paris, le Parc des Princes. Et cette espérance, n'ayez pas peur, c'est bien la vertu théologale qui creuse en nous l'appétit des choses d'en haut, le désir de Dieu. C'est donc le ciel que le pape annonce à ceux que les ténèbres d'ici-bas enlisent dans le désespoir. Ces propos ont une portée eschatologique et il ne pouvait en être autrement à partir du moment où le but du livre était de pouvoir proclamer de manière nouvelle le kérygme, ce message condensé et presque brutal sur lequel se fonde la foi chrétienne. Jésus est Seigneur, lui seul sauve l'humanité, aujourd'hui, comme hier et toujours. Cette manière nouvelle, c'est le procédé. Après avoir envisagé un entretien télévisé, le Saint-Père a préféré répondre par écrit à des questions.
Donc sans faire de l'ouvrage une encyclique, une lettre apostolique ou quoi que ce soit d'officiel. Donc une nouvelle façon de surprendre et de se placer au rang d'un écrivain de best-seller, comme pour tendre la main à ceux que l'Église officielle rebute par sa clérocratie et autres mondanités soulignées par le pape François, et son humanisme tronqué. Le ton est limpide et sûr, laissant transparaître la lumière de l'Évangile. Voilà le bouquin Entrée dans l'espérance, et dans les dernières pages de son ouvrage, le Saint-Père nous donne à méditer cette citation d'un poète polonais, Cyprien Norwid: « Ne marchons pas à la suite du Sauveur en portant sa croix, mais nous suivons le Christ qui porte la nôtre. » Rappelant ainsi que le message chrétien est celui de l'espérance dans la croix. Le pape nous montre le chemin de la vie éternelle, de la vraie béatitude. Et comme par hasard, hier en groupe Bible à Velleron, vous serez toujours les bienvenus, nous méditâmes sur Romains 6 et nous travaillâmes, plutôt ils bossèrent sur Jean, où on dit nous sommes baptisés dans la mort du Christ. Et j'ai absolument la joie de voir des visages s'éclairer parce que je les avais fait bosser sur « c'est dans sa mort que nous avons été baptisés ». Dans l'espérance passe par la mort du Christ. Et il veut dire donc au monde aujourd'hui, ne confondez pas jouissance et bonheur, osez faire la vérité sur vous-même et soyez responsable de vos actes. Et là, pareil, c'était complètement prophétique de dire ça. Cela passe par toutes ces questions auxquelles il répond. Dieu existe-t-il? Il vaut mieux qu'il réponde oui pour un pape. Jésus est-il vraiment Dieu? Pourquoi tout le mal? Qui sera sauvé? Pourquoi tant de religions? L'au-delà existe-t-il? À quoi ça sert de croire? La dévotion à Marie, la ligne de directrice est volontairement religieuse et certaines réponses sonnent très claires dans le bouquin. Le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est médiateur parce qu'il est Dieu fait homme. Il porte en lui tout l'univers intime de la divinité, tout le mystère trinitaire, en même temps que le mystère de la vie, à la fois dans le temps et dans l'immortalité. Page 81 d'une édition de ce bouquin. Le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Le monde que le Fils de Dieu a trouvé quand il s'est fait homme méritait la condamnation à cause du péché qui avait dominé dans l'histoire à partir de la chute des premiers êtres humains. Et dans le Christ, l'Église est catholique, c'est-à-dire universelle. Elle ne peut être autre puisqu'il est mort pour tous. Sauver veut dire délivrer du mal radical et irréversible. Même la mort n'est plus un mal irrémédiable puisqu'elle est suivie par la résurrection. La résurrection est l'œuvre du Christ. Voilà comment Saint Jean-Paul II finit son bouquin « Entrée dans l'espérance ». Vous voyez, je vous ai présenté quelques figures de saints, en passant comme ça, avec quand même des couleurs très différentes. J'ai pris ceux qui étaient dans Spécial Vie, sauf Sainte Monique, parce qu'on ne peut pas lâcher Sainte Monique quand on l'a découvert. Moi, on a tellement rencontré des femmes désespérées avec leurs gamins, et il m'a fait pique-prendre et tout, et que Monique, on ne peut pas l'abandonner, quoi. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez cette espérance totale, cette lumière qui est là, et quoi qu'il arrive, il y aura. Et c'est bien ce qu'on a retrouvé quand on a travaillé l'année dernière dans le livre de l'Apocalypse. Vous êtes dedans jusqu'au cou, vous êtes opprimés, et que je te rajoute, comme Paul Bailly, mais sachez qu'en espérance, l'espérance sera toujours victorieuse, et nous sommes appelés à la vie éternelle. Merci pour votre attention, votre présence, votre fidélité, et vos rires à mes blagues de Mirliton. Merci, Sœur Dominique. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que sur ce thème de l'espérance, c'est comme, si vous voulez, s'il y avait dans l'histoire de l'humanité depuis son origine jusqu'à la fin, que ce soit les saints, que ce soit les poètes, les écrivains, que ce soit bien sûr les théologiens ou les exégètes, c'est toujours la même, je dirais, trame qui soutient la foi et gonfle la charité, c'est l'espérance. L'espérance qui ne sera pas déçue, parce que l'espérance, elle vient de Dieu lui-même qui s'est engagé,
et qui est fidèle. Il a été fidèle, nous pouvons le voir déjà dans l'histoire dite ancienne. Il sera fidèle dans l'histoire qui est la nôtre. Et il sera fidèle jusqu'à la fin des temps. Le Christ, le même hier, aujourd'hui et demain. Entrer dans l'espérance, c'est l'histoire de l'humanité depuis le commencement, Adam et Ève. Et la grâce, je dirais, de l'humanité, justement, c'est de porter cette espérance. Elle est dite de multiples façons, de merveilleuses façons. On a terminé avec ces saints incroyables, mais vous avez évidemment cette vertu théologale qui est au cœur même de notre foi. Il faut nous laisser porter par l'espérance. Et pour que cette espérance soit vivante en nous, eh bien, il faut regarder le Christ Jésus lui-même, qui est l'encre de miséricorde, d'espérance. Parce que je veux simplement dire que Jean-Paul II, ayant écrit « Entrer dans l'espérance », terminera son pontificat. Alors vous savez qu'au début de son pontificat, c'est le cardinal Winczynski qui lui avait dit à l'oreille, en venant prêter obéissance au nouveau pape, qui était le jeune évêque de Cracovie, il est devenu Jean-Paul II, il lui a dit « C'est toi qui feras entrer l'Église dans le 3e millénaire ». On était en 1976. C'est toi qui feras entrer l'Église, ou 78 peut-être. 78, oui, pour ma communion. C'est toi qui feras entrer l'Église. Et à la fin de son pontificat, qu'est-ce que fait Jean-Paul II? Il consacre le monde à la miséricorde. Et il termine son pontificat par cette miséricorde qui est l'expression par excellence du Christ qui est notre espérance. C'est l'espérance, la miséricorde. La miséricorde. Il consacre le monde à la miséricorde. Et en disant dans un livre, qui est son livre, un peu dernier livre sur l'Europe, il a écrit que le dernier mot de l'histoire, ce sera le mot que Dieu prononcera, « Je t'ai toujours aimé ». Je t'aime et je t'aimerai toujours, donc je te pardonne. Je te pardonne. Alors, d'ailleurs, je trouve incroyable aussi une réflexion que m'a fait quelqu'un à notre âme de lumière, tout à fait étonnante, et j'y avais jamais pensé, puisque Dieu n'est qu'amour et espérance et miséricorde, enfin il espère toujours, il nous tire, cette espérance nous amène au salut. Figurez-vous que, comment est-ce que Dieu regarde même le démon? Il espère peut-être qu'il va revenir. C'est pas tout à fait ça, parce que le démon est fixé dans son mal, malheureusement, dans une manière irrémédiable. Il ne reviendra jamais. Mais Dieu le regarde toujours avec amour et miséricorde en lui disant « si tu veux ». Il est toujours dans cette ouverture, ça c'est pas faux. Dieu n'a pas de haine en lui, n'a pas de mal en lui. Il regarde avec amour, mais cet amour que Dieu lui présente, il n'en veut pas, d'une manière définitive. Et Dieu n'a pas de mal contre le diable, vous voyez. Il n'a pas de mal. Il combat le mal, mais Dieu, quelque part, est miséricordieux. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin dit lui-même que par miséricorde, Dieu a créé l'enfer. Mais bon, ça c'est une autre question. Et vous voyez, donc, vraiment entrer dans cette espérance. Pourquoi il est fixé? Parce que sa volonté, la volonté angélique, c'est une intelligence intuitive. C'est-à-dire, comme un éclair. Quand il dit non, il dit non comment dire, un non non serviam, un non qui s'adresse à Dieu directement. L'homme, lui, est faible par nature, son intelligence n'est que rationnelle, elle est d'une belle intelligence aussi, mais il se trompe aussi. L'ange, il est fixé, c'est-à-dire que c'est instantané. C'est instantané. Mais je trouvais assez beau cette réflexion de dire, mais que le diable, oui, Dieu le regarde avec miséricorde. Est-ce que cette espérance, elle est personnelle à chacun? Ah oui. Elle est personnelle à chacun. Elle est à la fois universelle. On ne peut pas aider quelqu'un à espérer. Ah si.
Comment? Mais c'est Dieu qui... Ah, c'est la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on va aider quelqu'un à garder l'espérance? Ben, regardez Monique et Saint-Augustin, par exemple. Mais oui, la prière. Hein? Et puis, quand même, la patience. Qui peut donner l'espérance. Le pardon, la patience. Oui, c'est Dieu qui donne, mais vous poussez Dieu à souffler sur le... Encore plus. Et on prépare l'autre à accueillir l'amour de Dieu. On peut pas. Patricius, par exemple, lui, c'est sur son lit de mort. Il va se convertir. Il va recevoir le baptême, en fait. D'ailleurs, Saint-Augustin, qui était un peu chameau, il savait très bien quand même, mais il voulait pas. Il avait été inscrit comme, comment dire, néophyte, enfin, catéchumène. Mais il a laissé ça traîner longtemps. Il voulait pas, parce qu'il s'est dit, bah, si je suis converti au christianisme, voilà. Donc, alors, il se démenait avec tout ça. C'est pas la foi qui donne l'espérance, hein, je sais pas. Oui, la foi est la source de l'espérance. Oui. Mais l'espérance gonfle la foi et la conduit vers la charité. Oui, parce qu'il y en a qui ont la foi, enfin, qui pensent peut-être. Mais dans l'adversité, ils oublient tout. Oui, intense. Ils sont dans la haine, ils sont, je ne sais pas comment... Oui, c'est vrai, peut-être dans un temps, Hein? Peut-être pour un temps. Hein? Parfois, comme on dit, c'est parfois la maladie. C'est parfois une épreuve.